Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 6, versets 44 à 45. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Seigneur, nous avons lu comme ce qui est à l'école, donne-nous l'interprétation exacte de cette écriture. Amen. Soit avec nos pères, tu as dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Envoie-nous l'esprit pour donner la vie à cette écriture, afin que la parole devienne chère. Seigneur, guéris ceux qui sont malades, manifeste ta gloire, que nous puissions passer des réunions bénies des réveils à ta présence. Fais cela pour ta seule gloire, nous remettons entre tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne la tue. Et je le ressusciterai. C'est que le Père va attirer, qui vont venir à moi, je les ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, automatiquement, il vient à moi. Nous sommes pour le même thème, mais on va prendre notre sujet. Sur le même thème, on avait pris notre sujet, je crois, vendredi. Aujourd'hui aussi, je vais prendre notre sujet. La préscience, l'élection et la prédestination. Amen. La préscience, l'élection et la prédestination. Jean chapitre 10, les versets 26 à 30. « 26 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 10, des versets 26 au verset 30. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Hein? Vous ne croyez pas pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. En haut, il dit, nul ne peut venir à moi sur le Père qui m'a envoyé de la terre, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Et ici dit, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous ne croyez pas quoi à l'évangile. Vous ne croyez pas quoi à la parole, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Allez-y. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Est-ce que vous croyez? Les gens lisent avec nous ensemble ici. Je leur donnerai la vie éternelle et elles ne périront jamais. C'est Dieu, ce sont les paroles de Jésus qui est la parole. Il parle de ce que le Père lui a donné. Ils sont entre ses mains. Et il dit ceci, qu'ils le connaissent. Et le Père est plus grand que tout le monde. C'est-à-dire, ce que le Père avait prédestiné, qu'il a donné entre le maître et Jésus, personne ne peut les arracher. Est-ce que vous croyez avec moi? Personne ne peut les ravir entre mes mains. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tous. Il y a quelqu'un qui vous connaissait et qui vous avait prédestiné à être chrétien. Comme c'est Dieu qui a prédestiné, c'est qu'il a pris tout le Messie. Il est Dieu. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il connaissait tout le concours. Tout ce que vous traversez, le Seigneur connaissait cela, mais il vous a prédestiné à la vie. Rien n'empêchera cela. Vous aurez la vie. Puis frère, allez-y. Et personne ne peut les
ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Vous le voyez? Personne ne peut les arracher entre les mains de mon Père. Quel est ce démon de l'enfer? Quel est cet esprit? Sa quelle puissance? C'est qu'entre les mains de Dieu va venir arracher. Non, là il ne s'agit pas de Dieu. Ephésiens chapitre 1er, les versets 4 à 5. Éphésiens au chapitre 1, verset 4 au verset 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous le croyez? 1 Pierre, chapitre 1er, verset 2. Pierre, chapitre 1er, verset 2. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Ils sont élus comment? Selon ta volonté. Ils sont élus ces gens-là, selon la préscience. La préscience signifie qu'il connaît la fin avant le commencement. Dans sa préscience, il connaissait que c'est la dame pour protéger cet habit. Il connaissait votre nom et votre adresse. C'est pourquoi Dieu ne peut pas se tromper. Si Dieu vous appelle mon fils, tu es son fils. Si Dieu t'appelle mon fils, tu es sa fille. Il ne peut pas être Dieu se tromper. Non. Allez-y. Qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Romains chapitre 8, les versets 29 à 30. Romains chapitre 8, des versets 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous le croyez? L'ordre divin est la préscience, l'élection, la prédestination. C'est ça l'ordre divin. C'est la préscience, l'élection et la prédestination. C'est la préscience qui détermine l'élection ou le choix. C'est la préscience de Dieu qui détermine l'élection ou le choix. L'élection est entièrement l'effet de la grâce de Dieu et exclu de toute mérite humaine. Je reprends. C'est la préscience qui détermine l'élection ou le choix. Comme Dieu connaît, c'est pourquoi, écoutez, regardez. Dans les mêmes ventres deux enfants, Jacob et Ésaü. Jacob le véritable juste, Ésaü plutôt. Le véritable juste. Ésaü était un homme honnête. Mais Jacob, son petit frère, est bandit. Un voleur, un brigand. Un usurpateur. C'est ce que était Jacob. Mais selon la préscience de Dieu, le choix de Dieu tombe sur le voleur. Comment expliquez-vous ça? Il est un Dieu juste. Mais au lieu de choisir injuste, il passe choisir le menteur. C'est cela qui fait de Dieu. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas du pasteur. Il s'agit de Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il s'agit de Dieu lui-même.
C'est la présence qui détermine l'élection ou le choix. L'élection est entièrement l'effet de la grâce de Dieu et exclue de toute mérite humain. C'est la libre volonté de Dieu. L'élection est toujours le résultat d'un choix. N'est-ce pas? Qu'il soit humain ou divin, c'est un acte souverain de la grâce de Dieu, permettant à certaines personnes de sortir du monde et être mises à part pour lui. La prédestination se trouve vers les destins à venir. Et en conclusion, ceux qui sont connus d'avance sont élus, choisis, et ces élus sont prédestinés. Chaque croyant dans les Écritures possède la certitude de son élection en vertu de sa foi. Dieu qui vous a choisi, c'est Dieu qui prend des proportions. C'est Dieu qui vous a établi ici, c'est lui qui doit prendre des mesures. Nous voyons l'histoire là se faire à l'Éden. Quand son fils s'est égaré, ce n'était pas Adam qui devait chercher le chemin de revenir. Alléluia. C'était à Dieu qui l'avait placé sur la terre, qui devait chercher le moyen pour faire revenir Adam. Alléluia. Et au contraire, Adam allait de plus en plus loin de Dieu. Et le Seigneur vous poursuivait pour le ramener. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il ne peut pas changer cette décision-là. C'est pourquoi il nous compare aux brebis. Une brebis ne connaît pas sa voie. Il ne connaît pas son chemin seul. C'est pourquoi une brebis ne se conduit pas seule. Une brebis a un berger. Est-ce que peut dire amen à cela? Le berger, c'est lui qui connaît son travail. Il connaît là, il vous amène. Il connaît de quoi il vous nourrit. Et notre berger par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à cela? Il est notre berger par excellence. Actes chapitre 13, verset 48. Jésus n'est pas venu mourir pour tout le monde. Jésus est venu mourir pour un peuple précis. Pour un petit nombre de gens. Tout le monde peut confesser, peut dire cela de sa bouche. Mais ce n'est pas cela qui fait que Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour une catégorie de personnes. Amen. C'est pour que Jésus est mort. Je vais aller vite parce que je n'ai pas trop de temps. Prenons adoption. Chapitre 4. Si vous n'en avez pas, vous prenez pour moi. Tiens. Adoption chapitre 4. Paragraphe 54. Et ces créatures sont tombées. Et là, Dieu, comme il est infini, il a parcouru, je regarde, au cours du temps. Et il a vu tous les hommes qui seraient sauvés. Vous le croyez? Là, c'est depuis là-bas qui n'existait pas encore. Mais non, je ne peux pas dire que ça n'existait pas. Je peux dire que ton corps n'existait pas encore. Parce que, écoutez, il y a un grand mystère. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle si vous n'êtes pas en Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un qui peut être éternel, c'est Dieu. Or, si vous devez vivre éternellement, c'est que vous êtes une partie de Dieu. Vous faites une partie de Dieu, c'est pourquoi vous devez vivre éternellement. Or, pour vivre éternellement, il faut avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est une vie qui quitte de Dieu, qui rentre dans l'homme. Quelqu'un peut dire amen à cela? Allez, c'est frère. Il a parcouru un regard dans le temps. Et Dieu, d'avance, il a vu qui serait sauvé, qui ne le serait pas. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Si c'était le cas, les pharisiens tous devaient être sauvés. Ils devaient être les premiers à être sauvés. Mais tandis que les pharisiens saints sont perdus, il y a eu un voleur à la dernière minute à la croix qui a réussi la vie. C'est là qu'on va enlever tout l'orgueil que les gens ont en pensant que c'est l'œuvre humaine. Non, tes mérites ne vont rien. Allez, c'est frère. Il a vu tous les hommes qui seraient sauvés. Tous les hommes, il le savait par sa préscience. Par conséquent, il savait
sa préscience qu'il serait sauvé et qu'il ne serait pas sauvé. Il était donc en mesure de prédestiner. Alors le mot n'est pas si terrible que ça. Après tout, n'est-ce pas? Il était en mesure de prédestiner qui il savait qu'il serait sauvé et qui ne le serait pas. Par conséquent, pour s'approprier ceux qui allaient être sauvés, il devait fournir une offrande propitiatoire pour leurs péchés. Amen. Pour qui l'offrande devait être offerte? Pour qui cette offrande devait être offerte? Pour qui? Pour les prédestinés. Lui connaissant qu'il y aura certaines personnes, comme les personnes qui seront sauvées, il a préparé une offrande pour faire l'expiation de ces groupes-là. C'est Dieu qui connaît le groupe. Même moi, le pasteur, je ne connais rien. Aucun prophète ne connaît ça. Aucune personne ne connaît ça. C'est un mystère caché de Dieu. Qui connaît dans cette salle qui serait sauvé, qui ne le serait pas. Il le sait avec exactitude. Et il a envoyé l'offrande qui est Jésus-Christ pour faire l'expiation des péchés pour ce groupe de personnes. Est-ce que vous voyez maintenant? Oh Seigneur, allez-y frère. Il devait donc fournir une offrande propitiatoire pour les péchés de ceux qui devaient être sauvés. Oh, on voudrait bien si possible voir ça. C'est seulement quelques versets plus loin. Il nous a prédestinés à la vie éternelle. Car il savait qu'il y en aurait qui renonceraient à tout. Est-ce que vous comprenez? Dieu savait que les autres renonceraient. Quand on parle de renoncer, c'est des personnes qui ont cru au départ. Mais quelques temps après, se sont rendus compte que ce n'est pas leur affaire. Ils ont renoncé, ils ont reparti. Dieu savait cela pour qu'il n'y ait pas d'embrièvement. Alléluia. Il savait d'avance qu'il y aura certaines personnes qui renonceraient à cette chose. Allez, frère. Peu importe combien les enfants du monde considéraient la chose avec indifférence. Peu importe combien les enfants du monde considèrent la chose avec indifférence. Les enfants du monde, ce sont des non-croyants qui ne comprennent pas la valeur du message, qui ne comprennent pas la valeur de la parole. Ils mettent des choses inférieures devant la parole. Vous ne comprenez pas la valeur de ce message, même si c'est du monde néglige ça. Mais il y a des prédestinés qui prennent le message en valeur, qui connaissent l'importance du message, qui connaissent l'importance de la parole. De tout le monde, et ils viennent à l'église pour leurs intérêts personnels. Et quand ces choses ça ne va pas, l'amour de Dieu qui vit là. Vous ne voyez pas ça ici. C'est ce qui se passe. Ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils ont l'amour matériel. Ils ont l'amour des choses de ce monde. Et la guérison ainsi de suite. Quand ils ne reçoivent pas ce qu'ils pensent, alors l'amour qu'ils prétendent avoir pour Dieu, c'est l'amour fini. L'amour du message, il n'y a plus. L'amour de la vraie parole, il n'y a plus. Pourquoi? Il n'a pas réussi ce qu'il attendait. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais pour les élus, que Dieu les donne, qu'il ne les donne pas, cela ne change rien. Alléluia. Ça ne change pas ma foi. Je continuerai à croire. Alléluia. C'est ça la foi des enfants d'Abraham. Il continuera à persévérer. Quelqu'un peut dire amen. Pas pour les écrésies. C'est ça. Au mal. Jésus est mort uniquement pour les croyants. C'est notre affaire. Ça nous concerne. Ça ne concerne pas tout le monde. Alors je dis pas c'est notre affaire. Je vais dire c'est mon affaire. Quelqu'un peut dire aussi c'est son affaire. Son sang est là pour ta purification. Pourquoi ta purification? Comme je le dis ici, Dieu
de Jésus comme l'expiation. Pour vous garder, que même s'il y a une tâche qui peut venir vers vous, le sang doit enlever cette tâche-là. Alléluia. Oh, allez-y. Un processus de purification qui continuellement, pas toujours vivant pour Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Automatiquement. Ils ont un pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pourquoi? Parce que je savais que ce qui m'arrive là, c'est
je viens de prendre les messages. Il n'y a pas de question de la paix. C'est une question de la sémence. C'est une question de la sémence. Quand la chose est en toi, il n'y a pas besoin d'aller. Tu peux venir aujourd'hui, tu parles à la prison aujourd'hui, tu parles privé pour aujourd'hui, tu te baptises aujourd'hui, les choses changent. Tu n'as pas fait ramener ça plus tard. Tu peux dire amen à cela. Paul est passé à la vie très vite parce qu'il était destiné. Là, il était une partie de la parole. Et quand la parole a vu la parole, c'était sa nature. Est-ce que tu peux cheminer? La cantina, c'est pas possible. Quand la parole a vu la parole, quand le sommeil a vu le sommeil, ça dort. Mais quand la parole vit la parole, c'est sa nature. N'est-ce pas, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Entre moi et le message, il n'y a pas de dégâts. Nous sommes compatibles. Alléluia. Tu es compatible avec le message. C'est pourquoi il n'y a pas de dégâts. Mais quand tu n'es pas compatible, le message est rejeté. Le message s'associe avec ceux qui ont la même nature. Est-ce que vous êtes là? Il faut avoir la même, il faut nier pour ça. C'est pourquoi Jésus a dit ce que le Père m'a donné, ils viendront. Pas d'effort, ils vont venir. Quelqu'un peut dire amen. Je parle de moi aussi. Tu prends ta conscience. Mais pendant que je parle, si j'ai la sémence en toi, parce que je sais que c'est Dieu qui prêche sa parole, tu es en train de prendre conscience de sa connaître de qui tu es. Tu veux dire amen à cela? Tu peux parler de fusion tous les fils. Si tu n'es pas chrétien, parle de fusion tous les fils. De le devenir. Tu n'as pas le devenir deux fois ici. Même une seule fois. Alléluia. Nous les autres, il a fallu. Vous savez, oh. Amen, amen, amen. Je suis tombé dans les messages suivant une femme. Une jeune fille que j'aimais trop. Elle ne m'aimait pas. Je tout fait pour avoir la fille. Zéro. Elle était des messages. Après, je suis passé pour vouloir toucher les dominations et rien. Une vraie scène du message. Pas non faire là. Je parle parce que je vous connais. Moi, j'étais païen. Elle croyait le message. Si c'était toi aujourd'hui, tu sors avec un païen, non? Mais quand tu prends le message, mais elle jamais. J'ai tout fait négatif. Et à la fin du compte, il dit bon, si tu veux que je t'accepte, viens dans mon église. Si elle a utilisé sa bonté pour que je prêche la parole aux gens, viens dans mon église, c'est la seule condition. Ok, bon, ben c'est la femme. Je vais venir. Je suis arrivé. Je suis assis au fond là-bas. J'ai d'abord cherché là où elle se trouve. Parce qu'elle doit me voir que je suis arrivé. Je n'ai pas dit que toi tu fais la même chose. Hein? Parce que moi j'ai fait. Je vous dis ça la chair. Elle a fait ça. Mais je n'ai jamais touché ma chevelure. Jamais. De ça la chair. Toi tu vas faire la même chose après tu vas aller au hôtel. Je suis resté là-bas. J'étais assis. Je l'ai vu, elle était prise devant, je me suis levé. Assois là, elle doit me voir.
donné la corruption sur la terre, que Dieu était même navré d'avoir créé l'homme. La terre entière n'était qu'une plaie vive, le corps entier. Et Dieu était même navré d'avoir créé l'homme. Alors il a dit, je ferai périr l'homme que j'ai créé. Il le fera périr parce qu'il n'était pas de corruption. Et la race humaine tout entière aurait été anéantie à ce moment-là. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde n'a pas permis que l'innocent périsse avec le coupable. Alors il s'est retiré. Et il a pourvu un moyen pour ceux qui voulaient entrer, ceux qui voulaient faire le bien. Il a pourvu un moyen de miséricorde pour ceux qui désiraient la miséricorde. Il a préparé une arche. Autrement dit, il a donné les ailes à ses aigles pour qu'ils puissent s'envoler au-dessus du jugement et ne pas se noyer avec les poubelles. Est-ce que vous le croyez? Dieu qui est riche en miséricorde, pour le croyant, il a pourvu l'arche. Parce que vous n'avez pas péri avec ce mort. Vous avez une arche qui va vous transporter. Frère Branham dit, la pluie de cet temps-là, l'on a représenté le jugement. Alléluia. Et l'épouse du Seigneur qui était dans l'arche, lui se donne dessus le jugement. Ils ne pouvaient pas être jugés parce qu'ils étaient à l'intérieur de l'arche. Quelqu'un dit de cela. Et l'arche représente le message. Alléluia. C'est un humanitaire de Noé. Arrivera demain avant le débat de fils de l'homme. Dans ce temps-là, il y a eu un Noé et il y a eu une arche. Aujourd'hui, il y a un Noé moderne qui a pris tout le temps de construire l'arche, il a fini de construire. C'est maintenant le temps de l'appel que celui qui vient. Et je ne mettrai jamais dehors pour celui qui viendra à moi. Si vous avez de la bonne volonté, rentrez dans l'arche. Ne soyez pas à l'extérieur. Vous êtes en insécurité. Rentrez à l'intérieur. Quand je peux dire amen dans cela, l'expérience de la parole, tu es un ami de Dieu. Tu es prédestiné à la vie. Satan ne peut rien faire. Alléluia. Oh, God. Allez demander l'enfer dans aucun pouvoir. Tu es un élu de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tu es prédestiné de Dieu. Et tu as la vie éternelle. Est-ce que vous croyez à cela? Le message de l'air est destiné à une épouse. C'est une lettre d'amour que Dieu a écrit à son épouse. Et les gens qui peuvent comprendre cette lettre, c'est de l'épouse. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la lettre. Il faut l'épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse connaît les écrits de son époux. Alléluia. Mais pendant qu'il dit, quand il, l'épouse comprend. C'est ce que ça veut dire. Même s'il parle en bégayant, l'épouse connaît que c'est mon mari. Là, il a fait de bégayer. L'épouse connaît le comportement de son époux. L'épouse n'est pas surprise. Quelqu'un peut dire amen à cela. Nous comprenons bien le message parce que nous sommes une partie du message. Ne sois pas dehors. Là dehors, il n'y a pas la sécurité. Donc je vous bénisse. Merci. Merci Seigneur. Oh Jésus. Est-ce que vous aimez la parole? La présence, l'élection et la prédestination. La présence de Dieu sur vous. Qu'est-ce que vous avez fait de meilleur, d'extraordinaire pour recevoir cette grâce? Qu'est-ce que vous avez fait de si spécial pour recevoir la grâce de Dieu à votre personne?